Les quatre, comme on les appelle, les quatre mousquetaires. Ah ben, c'est la tribu qu'on leur a donnée. Les quatre mousquetaires qui sont Alain Claude Billy, Ali Akbar Onanga, à côté de deux anciens, Ondosa et Manga Moussavou. Effectivement, ils ont fait leur sortie médiatique il y a quelques jours. C'est leur droit. Le Gabon est un pays de liberté et la liberté de parole en fait partie. Ils ont donc usé de leur liberté pour exprimer leurs sentiments. C'est tout à fait normal. Sauf que par mon expérience, ce qui est regrettable, c'est que la nuit, certaines personnes grattent les murs de la présidence pour rencontrer Brice Clotaire Oligui-Nguema, et la journée, les mêmes personnes viennent chanter au coq. C'est regrettable de constater cela. Les mêmes qui sollicitent les nominations à des postes stratégiques aux côtés du président de la République, ce sont les mêmes qui viennent dire que le président, malheureusement, ne fait pas ce qu'il doit faire. Ce n'est pas ça que nous attendons de qui que ce soit. Ce que je pense, c'est qu'en réalité, on peut effectivement dénoncer certains égarements, mais on ne peut pas se permettre d'interdire au président de se présenter candidat. C'est un citoyen gabonais. Ces derniers s'attardent de dire que cela est contraire à la charte africaine de la démocratie. Mais cette charte africaine de la démocratie était où lorsque le PDG et tous ces tortionnaires étaient en train de torturer le peuple gabonais? La charte était où? Lorsque ces gens-là étaient aux affaires et que le pays était dans l'abîme, la charte en question était où? Nous disons, nous avons trouvé quelqu'un qui pense au peuple, quelqu'un qui est engagé à satisfaire les attentes de la population et que ce dernier a lancé des chantiers importants dans tous les domaines. Ces chantiers doivent aller à leur terme. Mais il se trouve que beaucoup de ces chantiers ne peuvent pas tenir dans un laps de temps équivalent à la transition. Il faut nécessairement qu'il continue son travail. Et c'est pour cela qu'à titre personnel, en tant que citoyen, je m'inscris dans la liste de ceux-là qui attendent la candidature du président Oligui-Nguema et qui sont prêts à la soutenir. Et qui le porte? C'est celui qui nous a fourni le bulletin unique. Alors qu'il a eu l'occasion depuis 2009, eux et son système, de nous présenter le meilleur des codes électoraux. Le meilleur. Ils n'ont pas fait. Ils ont passé le temps à torpiller notre constitution et notre code électoral pour se maintenir à tout prix au pouvoir. Ils ont présenté une image tellement sale du Gabon que je ne sais pas si on pourra l'oublier d'ici. Avec un triumvirat au cas où le président est en vacances au pouvoir. On a vu ça. On était le seul pays à avoir des dispositions aussi insalubres, constitutionnellement parlant. Et ce sont eux qui viendront nous parler aujourd'hui, qui viendront donner des leçons de morale. L'appel à une mobilisation populaire, démocratique et pacifique. Les gars, ils ont vraiment des mots. Hein. Ce sont les Billy Binze, les Ali Akbar Onanga, qui en 2009 là, brandissaient le dossier d'Ali Bongo, sans son acte de naissance. Celui qui vient parler de quoi? De démocratie. Et il appelle qui? Le peuple à la mobilisation. Mais ils encouragent. Il ne faut pas seulement que cette mobilisation-là se retourne contre eux, notamment dans les urnes, au cas où ils deviennent candidats. À un moment donné, il ne faut pas utiliser les mots parce qu'ils paraissent beaux. Même quand tu les sors. Je dis encore, la faute est à nos spirituels, à nos hommes de Dieu. Parce qu'il y a des mots qui devaient brûler les lèvres quand ils les sortent. Démocratie. Ça ne peut pas sortir de la bouche d'un Ali Akbar, bien de la bouche d'un Billy Binze, c'est pas possible. Qu'est-ce qu'ils connaissent de la démocratie? Ils ont de l'expérience politique, mais qui nous partagent leur expérience démocratique. La démocratie, c'est quoi? C'est s'allier à ceux qui détournent le vote la voix des citoyens gabonais. C'est ça la démocratie. Il faut qu'on arrête. L'appel à une mobilisation populaire. Donc le Gabon là va se mobiliser autour de Billy Binze, d'Ali Akbar Onanga, de Manga Moussavou pour dire non, c'est vous qui allez conduire notre démocratie. Il faut qu'on arrête. Cinquième élément, la communication immédiate était détaillée
du chronogramme complet de sortie de la transition. En fait, quand ils font des exigences, ils les font en qualité de... C'est la question que j'en pose. Je le dis encore, nous, si société civile, on se mobilise pour poser ces exigences, elles sont légitimes. Parce que lorsqu'on a mis en place la transition, le mandat reçu par le médiateur Archange Touadéra, président de la RCA, était d'avoir le consentement des acteurs de la société civile et des politiques, notamment de l'opposition. Pas d'avoir le consentement de ceux du système de CHU. Pour ceux du système de CHU, le plaidoyer était qu'il faut préserver leur intégrité physique et morale. Maintenant, quand ils viennent formuler ces demandes, ils les formulent en tant que qui? Sur quelle base? Qui sont-ils? Donc, voilà ce que j'avais à partager avec vous. Le président de la transition, le général Oligui Nguema, et l'ancien Premier ministre Alain-Claude Bidé-Bizet, de mon point de vue, était la bienvenue. Parce qu'on s'est rendu compte que la situation devenait un tout petit peu tendue entre d'un côté Alain-Claude Bidé-Bizet qui démocratiquement apportait ses critiques vis-à-vis du CITERI et de l'autre côté les partisans de la transition. Et je pense que en géopolitique, on dit souvent ceux qui se parlent ne font pas la guerre. Il fallait qu'à un moment donné que le président Oligui rencontre effectivement l'ancien Premier ministre Alain-Claude Bidé-Bizet pour essayer d'aplanir un certain nombre de divergences, notamment des divergences politiques qui existent entre d'un côté le CTR et le gouvernement, le président Oligui et l'ancien Premier ministre. Donc, moi, je loue cette initiative, j'encourage ceux qui ont eu l'initiative d'organiser cette rencontre entre d'un côté le président de la République, chef de l'État, son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, et l'ancien Premier ministre Alain-Claude Bidé-Bizet, qui est un acteur politique majeur dans notre pays. Il a fallu que les deux se parlent, que les deux se rencontrent. Cela participe, si vous voulez, d'un point de vue purement politique. Ce genre de rencontre est de nature à déstresser l'atmosphère politique, à détendre l'atmosphère politique, à décrisper cette atmosphère politique-là. Et je pense que cette rencontre a été la bienvenue à cette période post-référendaire. Maintenant, bon, je pense que M. Bidé-Bizet avait reconnu au lendemain du coup d'État que lorsque un coup d'État survient dans un pays, c'est qu'il y a eu des dysfonctionnements majeurs au niveau de l'État. Et à partir de ce moment, je pense que s'il a reconnu qu'il y avait eu des dysfonctionnements majeurs qui ont motivé sûrement cette prise de pouvoir extra-constitutionnelle de la part du CTRI et du président Oligui, bon, quoi de plus normal que d'aller parler avec ceux qui ont voulu mettre fin à ces dysfonctionnements. Et c'est dans ce sens-là que j'ai apprécié la rencontre entre le président Oligui Nguema et M. Alain-Claude Bidé-Bizet.